L'élevage de cafards peut paraître inhabituel, voire effrayant à première vue. Pourtant, en Chine, cette pratique s'est transformée en une industrie d'1 milliard de dollars. Les élevages de cafards sont nombreux, et il est incroyable de penser qu'ils génèrent des revenus colossaux. Alors pourquoi la Chine investit-elle autant dans la production de cafards? Pourquoi ces créatures ont-elles une valeur marchande aussi élevée? Découvrez la réalité choquante qui se cache derrière les élevages de cafards dans la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui. Les cafards sont non seulement un insecte répandu dans le monde moderne, mais ils comptent également parmi les plus anciennes espèces de la planète. Leur apparition remonte à plus de 300 millions d'années, soit avant même l'apparition des dinosaures. Malgré plus de 4600 variétés aujourd'hui, les cafards sont toujours considérés comme l'un des insectes les plus robustes. Peu importe la quantité d'insecticides utilisés par l'homme ou les changements environnementaux, les cafards continueront d'exister grâce à leur résistance aux poisons, leur capacité à se reproduire rapidement et leur aptitude à supporter des conditions difficiles. En cas d'extinction de l'homme, certains scientifiques pensent que les cafards resteront l'espèce dominante sur Terre. Les cafards font partie des espèces capables de survivre éternellement sur Terre grâce à leur remarquable capacité de survie. L'élevage de blattes peut être simple, mais extrêmement lucratif. Les blattes sont élevées dans un environnement chaud, humide et sombre, afin de créer un habitat optimal pour leur développement. Des piles de planches de bois sont souvent utilisées pour les stocker, imitant les recoins étroits qu'elles affectionnent naturellement. Dans un environnement propice à l'élevage, les blattes recherchent des partenaires et s'associent pour se reproduire. Une fois l'accouplement réussi, le mâle s'approche de la femelle et grimpe sur son dos pour commencer l'accouplement. Une fois l'accouplement terminé, la femelle stocke le sperme afin de pouvoir féconder de nombreuses couvées d'œufs sans avoir à s'accoupler à nouveau. Afin de permettre aux femelles de pondre leurs œufs et de créer un environnement sûr pour le développement de leurs larves, les éleveurs créent des plateaux spéciaux pour leur usage. Une fois prêtes à pondre, les femelles glissent délicatement leur ootec dans les interstices du plateau. Elles veillent à ce que l'ootec reste dans un environnement sombre, humide et protégé. Les éleveurs inspectent régulièrement les plateaux afin de suivre le développement des larves. Lorsque les larves ont entièrement recouvert la surface du plateau, elles sont prêtes à être récoltées. Avant de les collecter, les éleveurs utilisent des outils spécialisés ou secouent délicatement les plateaux pour les rassembler en un seul endroit. Cette opération est effectuée avant la collecte des larves. Pendant que les plateaux précédents sont nettoyés et préparés pour la prochaine ponte, les larves en bonne santé sont sélectionnées pour être utilisées dans des applications agricoles ou commerciales ultérieures. Au bout d'1 à 6 mois, les larves deviennent des blattes adultes. Le secouage est une méthode fréquemment utilisée par les exploitants agricoles lors de la récolte. Cette méthode consiste à faire vibrer les surfaces surélevées pour faire tomber les blattes, ce qui simplifie grandement la récolte. Grâce à leur vitesse de reproduction, une seule femelle peut donner naissance à des milliers de petits au cours de sa vie, ce qui entraîne une augmentation fulgurante de la population. Chaque année, il est possible d'élever des milliards de blattes dans des élevages extrêmement vastes. Afin de minimiser les dépenses, les cafards sont nourris avec des déchets organiques, des légumes avariés et des restes de nourriture. De plus, certaines fermes utilisent un mélange de son, de riz et de poudre de soja, ce qui leur permet de croître rapidement et d'atteindre leur taille maximale. L'élevage de cafards est un secteur prometteur, malgré des controverses persistantes. Il se caractérise par des taux de reproduction fulgurants et une technique d'élevage simple. Au premier abord, cela peut paraître incroyable, mais les cafards peuvent vivre plusieurs jours sans tête. Contrairement à de nombreuses autres créatures, ils ne respirent pas grâce à leur tête. Ils respirent par de petites ouvertures, appelées spiracles, situées le long de leur corps.
De ce fait, même s'ils perdent la tête, ils peuvent continuer à se déplacer et à fonctionner normalement pendant une semaine jusqu'à leur mort par déshydratation. Cette capacité surprenante renforce leur réputation de survivants parmi les plus résistants de la planète. De plus, leur capacité de survie ne s'arrête pas là. Les cafards sont capables de retenir leur respiration pendant environ 40 minutes et peuvent survivre plus d'une demi-heure immergés. Ce trait n'est pas une simple particularité. Il les aide à conserver l'eau et à survivre dans des environnements extrêmes où le taux d'oxygène peut fluctuer rapidement. Qu'ils soient piégés dans des conditions d'inondation ou exposés à une chaleur sèche et suffocante, les cafards font preuve d'une résilience que peu d'autres insectes peuvent égaler. Outre leur incroyable endurance, les cafards sont des coureurs d'une rapidité impressionnante. Bien qu'ils puissent paraître maladroits lorsqu'ils courent sur le sol d'une cuisine, ces insectes peuvent sprinter jusqu'à 5 km par heure. Compte tenu de leur petite taille, cela en fait l'un des insectes les plus rapides de la planète. Leurs réflexes et leurs mouvements rapides les rendent notoirement difficiles à attraper, échappant facilement aux prédateurs et aux humains. Il est intéressant de noter que les cafards possèdent également un système nerveux décentralisé. Cela signifie que même si certaines parties de leur corps sont endommagées, ils peuvent encore effectuer des mouvements et des réflexes de base. Par exemple, un cafard peut continuer à courir et à réagir, même si sa tête ou un membre est gravement blessé. Cette caractéristique biologique leur confère une résilience étonnante, leur permettant de survivre à des blessures qui seraient fatales à la plupart des autres êtres vivants. Au-delà de leur robustesse, les blattes pourraient même jouer un rôle surprenant dans l'avenir de l'alimentation humaine. Des scientifiques ont découvert que la blatte du Pacifique produit une substance laiteuse pour nourrir ses petits. Ce lait de blatte est riche en protéines, en matières grasses et en sucre, ce qui en fait un superaliment hautement nutritif. Bien que l'idée puisse paraître rébarbative, les chercheurs explorent des moyens de le développer comme source alimentaire potentielle, notamment pour répondre aux futurs défis de sécurité alimentaire. Malgré leur apparence solitaire et effrayante, les cafards sont en réalité des créatures sociales. Ils vivent en groupe et communiquent entre eux grâce à des signaux chimiques appelés phéromones. Ces messages chimiques les aident à trouver des sources de nourriture, à reconnaître des abris sûrs et même à coordonner leurs mouvements. Leur comportement social révèle une complexité surprenante chez ces insectes souvent méconnus. Enfin, lorsqu'il s'agit de survivre à des conditions extrêmes, les cafards démontrent, une fois de plus, leurs étonnantes capacités. S'ils ne survivraient pas nécessairement à une explosion nucléaire directe, ils peuvent supporter des niveaux de radiation jusqu'à 15 fois supérieurs à ceux mortels pour l'homme. Leur structure cellulaire résistante et leur faible taux de division cellulaire leur confèrent une certaine protection contre les radiations, alimentant le mythe selon lequel ils pourraient survivre à l'homme en cas de catastrophe nucléaire. Grâce à toutes ces caractéristiques extraordinaires, les cafards prouvent qu'ils sont bien plus que ce qu'il paraît. Loin d'être de simples nuisibles, ce sont des merveilles de l'évolution, parfaitement conçues pour survivre et s'adapter à un monde en constante évolution. Outre leur incroyable résilience, les cafards possèdent une autre caractéristique remarquable, la capacité à régénérer les membres perdus. Lorsqu'un jeune cafard perd une patte suite à une blessure, il peut la faire repousser pendant ses cycles de mue. À mesure que le cafard se débarrasse de son exosquelette et grandit, une nouvelle patte fonctionnelle se développe progressivement. Cette capacité de régénération améliore non seulement leurs chances de survie, mais témoigne également de leur impressionnante adaptabilité biologique, leur permettant de se remettre de blessures physiques qui handicaperaient d'autres créatures. De plus, les cafards ont démontré un niveau surprenant de mémoire primitive. Les scientifiques ont découvert qu'ils peuvent apprendre de leurs expériences, notamment pour éviter les dangers. Par exemple,
Après avoir été exposés à certaines substances nocives, ils peuvent associer des odeurs spécifiques à des effets négatifs et éviter activement ces stimuli par la suite. Cette forme fondamentale de mémoire et d'apprentissage leur permet de s'adapter rapidement à des environnements changeants, consolidant ainsi leur réputation de maîtres de la survie. Outre leur biologie fascinante, le cerveau des blattes possède de puissantes propriétés antibiotiques. Des recherches ont révélé que les tissus nerveux des blattes peuvent tuer plus de 90% des bactéries les plus dangereuses, comme le SARM et E. coli, sans endommager les cellules humaines. Les scientifiques explorent ces antibiotiques naturels comme source potentielle de développement de nouveaux médicaments pour lutter contre les infections résistantes aux antibiotiques. Il est tout simplement stupéfiant qu'un insecte aussi souvent méprisé puisse détenir la clé de futures avancées médicales. Une autre caractéristique incroyable est leur capacité à détecter le danger grâce aux minuscules poils de leur corps et de leurs pattes. Ces poils microscopiques sont très sensibles aux plus infimes variations de courant d'air, ce qui leur permet de détecter l'approche d'un prédateur ou un mouvement brusque. Grâce à ce système sensoriel très développé, les blattes peuvent réagir en quelques fractions de secondes, s'enfuyant souvent avant même qu'une main humaine ne puisse s'approcher. Ce mécanisme de fuite, déclenché par des poils, explique en partie leur difficulté à attraper. Il est intéressant de noter que toutes les blattes ne sont pas nuisibles. Sur plus de 4600 espèces connues, seule une trentaine sont associées aux habitats humains et considérées comme problématiques. La grande majorité vit paisiblement dans les forêts, les grottes et autres environnements naturels où elles jouent un rôle essentiel dans la décomposition de la matière organique et le recyclage des nutriments dans l'écosystème. Sans elles, les systèmes naturels auraient du mal à gérer les matières végétales et animales en décomposition, ce qui prouve que les blattes contribuent de manière vitale à l'équilibre de la Terre. De plus, certaines espèces de blattes sont capables de planer ou de voler sur de courtes distances. La blatte américaine, par exemple, peut bondir d'un endroit élevé et planer jusqu'à un endroit sûr, utilisant ses ailes pour contrôler sa descente. Bien qu'elles ne soient pas d'excellentes planeuses comme les oiseaux ou les chauves-souris, leur capacité à manœuvrer dans les airs en cas de besoin renforce leur stratégie de survie, les aidant à échapper aux prédateurs et à trouver plus efficacement leur nourriture. Enfin, au-delà de leur importance biologique et écologique, les cafards ont revêtu des significations symboliques dans différentes cultures. Dans certaines traditions, ils sont considérés comme des emblèmes de résilience, de renaissance, voire de prospérité. Leur capacité à endurer les épreuves et à prospérer dans presque tous les environnements a conduit les gens à les associer à la persévérance et à l'idée que le succès peut venir de la persévérance et de l'adaptabilité. Dans le monde des affaires, notamment dans certaines cultures asiatiques, les cafards ont même été considérés comme des symboles porte-bonheur, symbolisant la ténacité et la réussite à long terme.